Bonjour, je suis Nathalie Cuvelier, coach de vie énergéticienne. Aujourd'hui, il me tient à cœur de vous parler des émotions. Alors, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas non plus qu'un mental, on n'est pas non plus qu'un cœur, et on oublie bien souvent que 90% de notre cerveau, notre inconscient, nous guide, et parfois nous guide dans ce qu'on veut pas. Pourquoi? Alors là, je vais vous parler un peu de nos peurs, de nos croyances, et tout s'inscrit dès l'âge de 0 à 6 ans. Alors évidemment, vous avez certainement déjà entendu quand on parle de l'enfant intérieur, c'est vraiment se remettre en contact avec nos émotions, comment on se sent dedans. Alors bien évidemment, on prend jamais le temps. Alors la première invitation, c'est d'ouvrir son agenda et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux m'accorder aujourd'hui comme temps, aujourd'hui ou dans la semaine. Et c'est vraiment prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Alors oui, on adore nos enfants, oui, on a notre mari, mais si nous ne sommes pas là pour nous, on ne peut pas être là pour les autres. Et donc, de prendre conscience tout d'abord de cette importance que nous avons, nous, pour nous-mêmes. Et j'aime bien l'écrire, vous savez bien, M''AIME. Alors, ces émotions vont, comme nos croyances, nous guider dans notre vie. Alors, si nous n'accueillons pas nos émotions, comme on fait bien souvent évidemment, eh bien c'est bien fait, hein, c'est comme une voiture, le tableau de bord, il y a une petite lampe qui s'allume, ça c'est le témoin lumineux pour bien dire ici il y a quelque chose qui ne va pas. Alors évidemment, si ça signale le pneu et que vous n'allez pas regonfler votre pneu ou regarder qu'il y a une crevaison, à un moment donné, vous serez arrêté. Notre corps, c'est tout à fait la même chose. Accueillez vos émotions. Si vous ne les accueillez pas, que vous les repoussez, elles vont revenir encore plus grandes et puis un peu plus loin, encore plus grandes, jusqu'au moment où, ça y est, je prends conscience et je fais attention d'abord à moi et puis à mes émotions. Qu'est-ce qu'elles veulent me dire? Quand ce n'est pas entendu, ces émotions vont se cristalliser à un endroit de notre corps. Cet endroit nous signalera. Bon, alors là, il y a des références de livres qui sont juste magiques ou extraordinaires. Je pense notamment au livre de Jacques Martel, le dictionnaire des mots et des malaises ou des maladies, quelque chose comme ça. Il y a aussi celui de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. Et tout ça pour nous montrer justement que ces émotions font partie de notre vie et que ça vient nous dire quelque chose. Et si on ne les entend pas, ça va se matérialiser, se cristalliser dans le corps pour que justement on fasse attention à nous et faire attention à ces émotions. Alors, ces émotions, si vous les accueillez, alors comment on accueille ces émotions? Déjà, on prend du temps pour soi parce que les émotions, elles préviennent pas, ça arrive comme ça. Moi qui suis une hypersensible, je peux vous dire, j'ai facilement des émotions qui viennent me parler. Et si je les entends, je les résous et hop, je retrouve mon potentiel énergétique et on y va. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment, voilà, il y a quelque chose qui m'arrive, une peur, une colère, une tristesse, parce que je vais parler évidemment des émotions négatives. Ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Où est-ce que ça se situe? Qu'est-ce que ça veut me dire? Et pour ça, je m'intériorise. Alors, évidemment, si on est au boulot ou chez des amis ou moi j'ai toujours le petit coin pour me dire bon, là je prends soin de moi, tant pis, il y a urgence. Et donc, si je ne sais pas me libérer, me mettre en retrait, je vais aux toilettes. Et là, je m'accueille et si c'est dans la colère, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que je me suis dit qui me met en colère? Souvent, c'est un révélateur extérieur, parce qu'évidemment, ce qui est dans notre inconscient, la nature et la vie sont bien faites, ce qui est dans notre inconscient, c'est un révélateur extérieur, un ami, un parent, un collègue, un mari, un enfant, qui va venir nous révéler cette part d'ombre chez nous, qui est donc dans l'inconscient, et ce qui nous énerve chez l'autre, c'est ce qui est chez nous, mais qu'on n'a pas encore mis en conscience. Et donc, même chose avec cette colère, cette peur, ou quoi que ce soit qu'on a adopté de quelqu'un d'autre, ça vient nous révéler nos parts d'ombre, ou en tout cas ce qui n'est pas encore révélé à nous-mêmes. Et donc de s'intérioriser et de vraiment redescendre
d'abord dans son cœur, comme je dis en séance, on va prendre conscience de ce qui nous habite. Et donc, j'invite à, quand c'est comme ça, fermer les yeux. Et donc, aux enfants, je dis, on ferme la lumière. Et aux adultes, je dis juste, on va s'intérioriser, rentrer avec la vision intérieure, comme si on fermait le rideau rouge d'un théâtre et rentrait à l'intérieur de soi. Et donc de prendre peut-être un ascenseur pour descendre d'abord dans le cœur. Alors j'ai la chance de ressentir les choses, donc je sens très bien quand vous y êtes, quand vous le faites. Et puis de se connecter à cette part intérieure, le deuxième centre, le hara, le deuxième chakra, là où tout est inscrit et où le siège des émotions se trouve. Et là, c'est vraiment, donc, je vous donne la technique pour redescendre, pour être à l'intérieur de vous-même. Et là, ben, vous allez sentir cette part de vous qui est en souffrance, qui a peur, qui est triste, qui est en colère, qui est déçu. C'est là aussi, quand on va pas bien, qu'on va s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être qu'au début, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a jamais fait ça, parce qu'on n'a pas été habitué, parce que moi, chez moi, j'étais pas accueillie dans les émotions, certes. Je peux comprendre, j'ai pas eu la famille idéale pour développer tout ce que je suis aujourd'hui et merci à eux, grâce à ça, je suis maintenant la femme que je suis aujourd'hui et je peux aider d'autres femmes. Alors, accueillir ces émotions, une fois qu'on les a accueillies, c'est juste... alors, c'est humain, évidemment, on aura tendance à culpabiliser ou à se juger. Non, s'il vous plaît, non. C'est juste, faites comme si vous étiez au théâtre, justement, et que vous êtes spectateur de ce qui se passe. Comme ça, vous allez déjà prendre de la distance et à ce moment-là, pouvoir voir, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qui me met en colère? Ah ben, c'est un tel qui, et finalement, quand on s'intériorise vraiment, c'est pas un tel qui, c'est nous qui sommes en colère, parce que nous n'avons pas agi de la façon la meilleure ou la plus adéquate, et là vient justement cette culpabilité ou ce jugement intérieur. Bref, accueillez, restez vous-même et vous verrez que si vous accueillez cette émotion au moment où elle arrive, alors au départ ça va arriver mais grand comme ça, et puis un peu plus petit, et puis un peu plus petit, et au fur et à mesure vous allez voir, ça arrive, ça arrive, ça part, parce que vous allez l'accueillir dans l'instantané. Alors, une émotion, tout d'abord, pour qu'elle soit accueillie, c'est accepter qu'elle soit là. Donc, ok, je suis en colère, je suis triste, ce sont des émotions qui m'arrivent, j'ai aucun contrôle, aucun pouvoir sur ça, sauf de décider. Et là, je décide, j'accueille, j'accepte cette émotion. Et là, tout le processus peut commencer, un peu comme un processus de deuil, hein. On a d'abord... flûte, j'avais pas envie que ça m'arrive, c'est pas le moment, parce qu'évidemment c'est jamais le moment. Et après, on accueille vraiment cette émotion-là, et là on ressent cette émotion, et puis on a un petit peu ce côté, bon ok, qu'est-ce que j'en fais là maintenant? Et puis un moment de résignation comme ça, et puis ok, maintenant, je peux transformer ça. Et c'est vraiment transformer nos faiblesses. Alors moi, je parle de faiblesse parce que, étant une grande émotive, je peux vous dire que c'était plus un point faible qu'un point fort. Mais j'en ai fait une force, justement. Parce que cette sensibilité fait que je peux comprendre, je peux ressentir, je peux aider d'autres personnes qui traversent les mêmes choses. Et à ce moment-là, d'abord s'aider soi, ça c'est capital. Et puis, pouvoir aider d'autres personnes et tous ensemble arriver vers un meilleur et pour soi et pour nos enfants et pour ce monde de demain. Alors, il y a aussi des techniques pour accueillir ces émotions. Je parle par exemple de l'EFT. Alors ça, je ferai une vidéo spéciale et je vais regarder par exemple quelque chose d'universel comme la confiance en soi pour remettre, bon là ça n'a rien à voir avec les émotions, mais je vais voir comment je peux faire, soit quelque chose d'universel pour vous montrer la technique ou travailler sur une émotion et vous montrer les zones à taper, donc ça s'appelle du tapping, et ou on peut, après avoir accueilli cette émotion et reconnaître qu'on est dans la peur, dans la dépression, dans la colère, dans manque de confiance, etc., il y a les élixirs de Bach, les fleurs de Bach qui sont juste
magique. Merci Dr Bach d'ailleurs. Et laissez-moi en commentaire si vous avez besoin d'aide par rapport à vos émotions, qu'est-ce qui vous habite, en commentaire, voilà, ou en message privé, hein, bien entendu. Je vous demande pas d'étaler vos vies, mais si vous avez besoin d'aide, à ce propos-là, je peux aussi vous aider, vous donner des petits conseils. Voilà, je vous remercie et à tout bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.